Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 7 de terre, le chevalier de coupe, le 4 de terre et vous avez un arcane majeur, le pape. Au dos de deck, 10 de feu, 10 de bâton. La lourdeur ici qui vous demande de vous arrêter. Il y a quelque chose qui est lourd. Peut-être lié à une tradition, peut-être lié à un contrat, à un engagement. Il y a un engagement ici qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué, qui vous place dans une situation émotionnelle assez complexe. Je pense que ça va vous inviter en fait à aller chercher justement un peu plus de compréhension, un peu plus de recul par rapport à ce qui se passe. Et je pense que vous allez devoir faire face à cet engagement, mais en prenant du recul et de la distance. Alors ça peut être un engagement personnel comme ça peut être un engagement professionnel. Ça peut être un contrat, ça peut être un achat, ça peut être une vente, mais ça peut être aussi une relation amicale, personnelle, amoureuse. Mais c'est un engagement, je pense, qui commence à s'alourdir, à devenir... Alors j'ai le mot bizarre, donc c'est bizarre que j'ai ce mot-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va vous apparaître étranger. Ou en tout cas étrange, on me dit. Et c'est de là que viendra cette lourdeur. On va commencer par notre 5, c'est-à-dire le pape, et vous avez la reine d'épée. Je pense qu'il y a une blessure sous-jacente là. Il y a quelque chose qui va vous inciter à vous émanciper, à rechercher justement un peu plus d'objectivité, un peu plus de recul, à rechercher une certaine réalité de la situation. On a besoin de revenir à la réalité. Et c'est cette objectivité, cette émancipation qui va justement vous conduire à profiter d'un heureux hasard, d'un coup de chance qui va arriver et qui va justement vous aider à sortir de cet engagement. Parce qu'il y a cette notion ici, vous avez besoin de sortir de cet engagement, vous avez besoin de vous détacher. Je pense que vous allez prendre du temps vraiment à analyser, d'analyser cet engagement sous toutes les coutures. Et notamment, vous allez ignorer toutes les contraintes, toutes les obligations. Il y a ce côté, je ne me soumets pas. Voilà, 3 de denier. Pourquoi je ne me soumets pas? 7 et 3, 10 de denier, parce que je veux plus d'harmonie. Je ne veux pas quelque chose de partiel et de partial. Il y a cette idée de partialité, de manque de neutralité. Il y a un manque d'objectivité, donc autrement dit beaucoup de subjectivité dans cette affaire. Et vous voulez quelque chose de beaucoup plus vibrant, mais qui vibre l'objectivité, la réalité. Et là, vous avez le chariot. Le chariot qui parle de quoi? Qui parle de quelque chose qui va s'accélérer, et notamment une réalisation qui va s'accélérer, mais grâce à votre propre volonté. Et c'est ce que nous dit la reine d'épée. Grâce à votre volonté, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Vous avez ensuite l'empereur. Très bien, un autre arcane majeur. Vous voyez, c'est vraiment dans la force de l'émotion, et c'est ce que de toute façon la reine d'épée vibre ici. C'est qu'on est complètement dans une approche objective de la situation, c'est-à-dire on ne se laisse pas emporter par ses propres émotions. On arrive à faire la part des choses et on arrive à prendre une décision qui correspond à une situation, je pense, beaucoup plus objective et qui prend en considération beaucoup plus d'éléments. Même si, je pense, il y a quand même une souffrance sous-jacente. Je pense que cet engagement commence à devenir lourd, commence à devenir compliqué, commence à devenir quelque chose qui émotionnellement et mentalement n'est pas facile à vivre. C'est pour ça que vous avez cette reine d'épée qui va intervenir. En fait, elle va vous aider à mieux vivre cette prise de recul et à être un peu plus dans l'objectivité. 4 de feu. On a le 4 de bâton ici, 4 de terre. Vous voyez, on est vraiment dans l'analyse et dans la réflexion sur les racines même de la situation. On va prendre le temps d'aller voir ce qui se passe à la racine de cette situation. Vous voyez, vous avez l'ermite. On fait un retour sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Et la reine d'épée vibrait, on fait un retour sur la réalité. C'est quoi la réalité et quelle est surtout la réalité que vous souhaitez mettre en place et que vous souhaitez ni plus ni moins faire vivre? 9 de coupe. Je pense que là, la reine d'épée va vous apporter justement cet détachement émotionnel qui va vous apporter
l'aisance émotionnelle dans l'analyse de cette situation et notamment dans l'analyse de l'objectivité de tout ça. Vous avez le 9 de feu, c'est-à-dire le 9 de bâton. On baisse la garde et on va aller voir au fond des choses parce qu'on a cette sagesse de l'ermite, parce qu'on a cette connaissance de l'ermite, parce qu'on a cet détachement de l'ermite. L'ermite, c'est une énergie qui est très très détachée, détachée de soi, des autres, de la réalité. Donc on a ce retour vers l'essentiel. Voilà, c'est vraiment le mot, enfin l'expression clé, retour vers l'essentiel. Avec l'empereur, vous avez le 6 d'épée, un calme vraiment olympien en ce qui concerne le mental. C'est parce que vous avez cette énergie de reine d'épée qui apaise le cœur, qui stabilise les émotions, qui vous permet d'être dans une aisance émotionnelle. Et cette aisance émotionnelle, elle-même, cette de coupe, vous permet de sortir d'illusions et de confusion. Là, vous allez pouvoir sortir de confusion émotionnelle. Parce qu'on voit ici et on sent qu'il y a une confusion émotionnelle qui est compliquée à gérer. On va en mettre une sur la reine d'épée, page de terre. En fait, parce que vous avez pour objectif de réaliser quelque chose dans la matière, parce que vous avez l'objectif de mobiliser une connaissance, une sagesse pour accomplir quelque chose. Et vous voulez l'accomplir avec succès. Et je pense que vous allez le faire avec beaucoup de succès. Et vous avez la tour. En fait, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. Et déconstruire avec le plus d'objectivité possible. Et c'est cette objectivité qui vous permettra, ni plus ni moins de faire quoi, qui vous permettra d'initier quelque chose avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de détachement. On sent qu'il y a un détachement émotionnel. Les amoureux. Il y a un choix qui va être pris, une décision qui sera prise, un choix qui sera arrêté plutôt devrais-je dire, et tout cela va être la conséquence d'une guérison. Parce que l'archange Raphaël vibre ici et vous avez le roi de terre, c'est-à-dire dans la matière, vous avez ce passage entre le page de terre vers ce roi de terre. C'est-à-dire d'une possibilité, d'une opportunité, vous passez à quelque chose de achevé, accompli et fait. Et tout ça par le soin et la guérison de cette confusion émotionnelle qui apparaissait ici. Avec les amoureux, vous avez, waouh, encore l'ermite. Beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur, beaucoup de prise de recul par rapport à tout ça. C'est pour ça que le choix, finalement, émotionnellement, sera très très aisé. Parce que c'est le mental qui va mener la danse ici. C'est le calme mental qui va permettre ce fameux détachement. 8 de terre, qui nous dit que votre travail, ce travail intérieur de détachement, de prise de recul, ça va vous permettre en fait d'être récompensé. Et c'est ce que vibre le page de terre. Il vibre le succès. Justement, avec l'ermite, le soleil. Voilà. On sent qu'il y a le succès à la clé. Le succès arrive, le succès va être à la clé. Mais ce succès est conditionné par l'apaisement et l'objectivité. L'apaisement notamment du cœur et de l'émotion. Pourquoi? Pour déclencher un nouveau cycle, pour déclencher en fait ce fameux magicien entre guillemets, c'est-à-dire pour aller chercher ses ressources intérieures pour éclairer quelque chose et pour accomplir quelque chose. 10 de terre, voyez? Et vous vous souvenez ici on avait 3 et 7. 10 de terre, c'est le résultat qui vous attend. C'est un résultat plutôt heureux, un résultat où vous êtes dans une clarté tant émotionnelle que matérielle. Avec le 4 de feu, non, d'abord le chevalier d'eau, ok. Reine d'eau, beaucoup de stabilité, de stabilisation émotionnelle. On est vraiment dans quelque chose de nouveau, un nouveau stade émotionnel où vous n'avez plus cette instabilité. Et surtout, cette instabilité, en fait, elle est produite par la confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. 6 de feu, là, vous êtes dans la victoire par rapport à cette confusion. On sent que vous sortez de cette confusion avec beaucoup de succès et surtout que vous avez cette sécurité et émotionnelle. C'est ce que nous dit le 9 d'eau. Vous avez la sécurité émotionnelle et vous avez 5 de terre, la sortie d'une situation délicate, difficile. Mais en revenant vers la racine qui est cette ermite. Roi de feu, c'est ça qui va soutenir votre action, la qualité de votre action, ce côté maîtrisé, ce côté créatif. 4 de terre.
Roi d'air. Après la reine, on a le roi. Donc, c'est vraiment dans votre âme, dans votre cœur, à la racine de votre être, que vous allez retrouver cette intelligence, cette compréhension, cette neutralité, cette impartialité à laquelle vous invite la reine d'épée. Roi de coupe, vous voyez, on a la reine, on a deux couples là. On a ici la reine de coupe et le roi de coupe. Et on avait le roi d'épée et vous avez la reine d'épée. Donc on a bien cette maturité tant émotionnelle que mentale qui vous permet en fait de sécuriser quelque chose, d'accomplir quelque chose. On vous sent très serein là dans cette affaire, très très serein. 8 de coupe. Pourquoi? Parce que vous quittez une certaine insatisfaction et vous vous dirigez vers quelque chose qui est vibrant et qui provient de votre âme. Vous avez la grande prêtresse. Et ça vibre avec l'ermite. Donc il y a bien une extériorisation par un choix, par une décision de quelque chose qui vous est propre, qui vous est personnel, mais en même temps, il y a cette idée, on reste ancré dans ici et maintenant, on reste ancré dans la réalité et dans l'objectivité. Avec notre deuxième jeu, vous avez d'abord le 5 d'épée. Il y a beaucoup de conflits là. D'où cette idée, d'où cette invitation. Vous avez les amoureux. Vous voyez, les amoureux, c'est la même énergie qu'ici. Vous avez cette conflictualité. Est-ce que la conflictualité vient des autres, de vous? Je pense que c'est les autres. C'est-à-dire que vous, c'est pas si conflictuel à l'intérieur. L'ermite et le soleil, vous avez cette brillance à l'intérieur, mais je pense que les attaques viendront de l'extérieur. Et ces attaques, en fait, vont vous pousser vers une certaine décision, vont vous pousser vers un certain choix. Mais un choix qui sera objectivement posé et matérialisé. Vous avez le pendu. C'est de la libération ici qu'on attend. En fait, finalement, c'est pas plus mal qu'il vous attaque, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça vous permet, en fait, de voir la réalité, de vous redresser, de retrouver une certaine connaissance de cette grande prêtresse. Vous vous souvenez, il y a une connaissance qui est au fond de vous, peut-être que vous n'avez pas suffisamment vu, parce que confus dans les émotions, je pense que ça va provoquer un peu de confusion ici émotionnelle, mais très rapidement vous allez reprendre la main, très rapidement vous allez reprendre le cycle, très rapidement, reine de denier, vous allez savoir protéger quelque chose ou quelqu'un ici. Soit c'est vous que vous protégez, soit c'est les autres. Mais quelle que soit la protection que vous allez offrir, cette protection sera puissante, forte, et vous avez à nouveau le roi de coupe. Vous vous souvenez? Au départ, c'était notre roi de coupe, et là, c'est le roi d'épée. Vous avez vraiment cette complémentarité entre le mental et le cœur. Vous avez cette maturité de cette reine d'épée, de cette reine de denier, de ce roi d'épée, de cette reine de coupe, tout ça pour sortir d'un engagement souffrant, douloureux. Parce que là, c'est ce 3 d'épée, en fait, qui vibre et qui vibrait tout à l'heure avec le 5, le pape. Le pape, on sent qu'il y a un engagement ici qui ne peut plus durer. Et vous avez l'étoile, on a besoin de guérir. On a besoin d'espérance, on a besoin de regarder les choses avec un peu plus de vibration. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus satisfaisant émotionnellement, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Là, justement, on va en mettre encore une sur le 3 d'épée. 6 d'épée, vous voyez? On est dans le départ, et c'est ce que nous disait ici cette carte-là. On quitte cette souffrance, on quitte quelque chose qui ne correspond plus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, en fait, vraiment de stabilité, on a besoin de réalité, on a besoin de quelque chose qui est objectif, on a besoin de quelque chose qui est ici et maintenant. On ne peut plus être dans cette confusion, je pense que ce n'est plus tenable. L'étoile, ok, avec le pendu. L'étoile nous parle, c'est vraiment une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre les choses. Et tout cela va vous libérer de quelque chose. Je pense que vous allez être guidé là. Avec ce 8 d'épée, j'ai cette idée. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous êtes guidé par votre ange gardien. Vous êtes guidé par une force supérieure qui vous permet, 10 d'épée, de quitter quelque chose de douloureux et de souffrant. Je pense que cette douleur et cette souffrance proviennent de cet engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être votre emploi, mais c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. 3 de bâton, je pense que là, vous allez lâcher quelque chose et vous diriger en toute confiance vers une nouvelle direction. Reine de denier, vous avez le 5 de coupe. Je pense qu'il y a un deuil qui va être fait, exactement. Il y a beaucoup d'apaisement. Après un moment très souffrant, parce que là, ça vibre la souffrance.
chariot. Très très bien. Un changement qui finit un cycle, qui finit une situation, qui vous permettra d'impulser. Et là, c'est le magicien qui vibre depuis tout à l'heure. Donc, il y a bien un nouveau départ qui va se faire très facilement avec légèreté, c'est-à-dire sans cette lourdeur émotionnelle, sans cette confusion émotionnelle. Valet de denier, parce que vous avez vraiment quelque chose ici, et le valet de denier, on l'avait là, qui vous conduit vers la connaissance, qui vous conduit, et la connaissance, je vous le rappelle, c'est encore la grande prêtresse. D'ailleurs, on va la garder ici, parce qu'elle vibre beaucoup. Donc, cette grande prêtresse, vous avez une connaissance intérieure qui va vous mener vers le succès. Ce valet de denier nous parle de la réussite. Justement, allons mettre une sur la grande prêtresse, le jugement. Il y a une transformation qui va être initiée par une connaissance intérieure. Et c'est ce que nous disait l'ermite. Parce que c'est une œuvre de justice, de justesse. Et la justesse et la justice, ici, vibrent quoi? Vibre ce côté objectivité, vibre l'équilibre et la compréhension. La force. Vous avez vraiment une connaissance qui est votre atout. Vous avez un savoir qui est votre atout. Un atout pour quoi faire? Pour initier un nouveau départ. Pour initier un nouveau cycle dans votre vie. Avec la force, vous savez, ok, il y a deux. Vous avez le 8 de coupe et vous avez le 4 de bâton. C'est vraiment quitter quelque chose qui vous paraissait peut-être intéressant, mais qui ne correspond plus à ce que vous voulez. Non, vous allez prendre conscience que ça ne correspond plus à ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Peut-être que vous ne le savez pas, mais qu'est-ce que, en fait, on souhaite à la place de ce 8? Ah, valet de coupe, on veut quelque chose qui fait vibrer son cœur. On veut justement cette 9e coupe. On veut quelque chose qui fait vibrer son cœur et son âme. On veut de la richesse, on veut de la grandeur, on veut de l'épaisseur. On ne veut plus cette confusion. Ah, regardez, 5 de denier. On veut quitter quelque chose de souffrant, de douloureux et de délicat. Waouh! Ok. Alors, ensuite, on va prendre... Ouf! Eh ben, celle-ci, elle a sauté, je peux vous dire. Waouh! Encore, ça vibre la connaissance. Ça vibre la grande prêtresse. Et à la fin, nous avons la clé. Pour vous, vraiment, la clé... Vous voyez, là, vous avez une serrure. Là, c'est la clé qui ouvre, justement. Et c'est quoi pour vous la clé? C'est une connaissance. Il y a une connaissance qui, ici, est peut-être pas tout à fait mise en avant pour vous. Le chiffre 6 vibre pas mal, là. En fait, il y a une connaissance qui n'est pas suffisamment valorisée, que vous n'avez pas pu valoriser pour je ne sais quelle raison. Là, justement, vous allez pouvoir le faire avec une grande objectivité. Et surtout, ça vibre aussi avec ce page de denier. Je ne sais pas pourquoi le page de denier nous parle de connaissance. Ok, on a 2 ici. Alors, tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ça, c'est la grande prêtresse. Ainsi, agis toujours avec amour. Souvenez-vous, le roi de coupe, la reine de coupe, vous aviez le valet de coupe, vous avez le 9 de coupe. On veut être connecté à son émotion, à un émotionnel lucide et clair. Agis toujours avec un amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Ah, et derrière, vous avez « Écoute ton cœur ». Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur. Et ça, c'est la reine d'épée et le roi de coupe et la reine de coupe. Et tu sauras ce qui est juste pour toi. Je pense que c'est une question de justesse et de justice. Pour être dans l'objectivité, me dit-on. L'objectivité, c'est fondamental dans ce message. Attends encore, c'est-à-dire analyse. C'est ce que faisait la reine. La reine d'épée, elle était justement dans cette analyse, de cette réflexion. Elle regarde les choses de manière très très détachée, parce que ça lui permet en fait justement d'identifier ce qu'elle ne veut pas. Et c'est à partir de là que le choix sera fait, qui vous conduira vers ce 10 de denier, vers une sécurité émotionnelle. Et à partir de cette sécurité émotionnelle, vous allez, je pense, initier un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, d'accord. 10 de coupe. Bon, bah, très bien.
Très bien. Je pense que, en fait, vous allez réussir à vous défaire d'une certaine subjectivité qui provient d'un engagement. Vraiment, ce qu'on sent ici, c'est qu'on va rompre les chaînes, on va se détacher de cet engagement avec, d'abord, il y a un détachement émotionnel, puis ensuite, il y aura un détachement beaucoup plus matériel, je pense, mais pas tout de suite. Histoire de matériel. C'est pour ça que vous avez peut-être cette idée de « attends encore », c'est-à-dire qu'il faut d'abord se détacher émotionnellement pour pouvoir identifier cette vallée de coupe, pour identifier ce quelque chose qui va faire vibrer votre cœur, mais en toute objectivité. Et à partir de là, je pense qu'il y aura la matérialisation. Parce que le 10 de denier, vous avez vu, c'est arrivé bien après un certain nombre d'arcanes majeurs. Vous avez les amoureux, l'ermite, le soleil. Donc on est bien dans un choix qui provient de l'âme et du cœur et qui provient d'une sagesse intérieure, mais qui est concrétisé, matérialisé, exprimé, mis au jour, mis au clair. Et là, 10 de denier, matérialisation, l'harmonie. Et n'oubliez pas que juste avant, vous aviez le 3 et le 7 qui nous donnent ce fameux 10. Donc il y a tout un travail d'alignement peut-être aussi à mener. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.